Jeunesse africaine, espoir ou désespoir, c'est le thème autour duquel la deuxième journée du concours d'art oratoire et de culture générale à Milmouvox édition 2018 a eu lieu ce samedi 17 mars au sein du complexe scolaire La Rosette de Porto Novo avec les équipes du CEG d'Avier, le lycée Tofa 1er et le complexe scolaire La Rosette. Comme à l'accoutumée, le match a débuté par l'art oratoire qui se déroule en deux volets, le discours et le challenge encore appelé le débat. Pour le discours, c'était du high level. La jeunesse africaine incarne l'Afrique développée. Laissez-moi toutefois vous ramener à cette belle manière de transmettre de mon père qui disait « C'est pas sans appréhension que les adolescents envisagent leurs entrées dans un monde différent de celui de l'école, de l'enfance et de la communauté familiale. Un monde qui semble inaccessible. » Quand on parle du désespoir ou de l'espoir par rapport à la jeunesse africaine, on fait allusion à la capacité ou à l'incapacité des jeunes à contribuer au développement de l'Afrique. La jeunesse africaine a d'incroyables talents. Certes, nous ne les remarquons pas clairement, mais on parvient à les discerner sur différents plans. Considérés comme les ouvriers d'une nation, les jeunes sont la cible visée pour l'épanouissement de l'Afrique. Cependant, touchés de part et d'autre par les réalités du monde contemporain, ces derniers semblent s'effriter au poids de la mission que leur ont confiée leurs pères. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier le fait que la jeunesse africaine peut-elle être porteuse d'espoir ou une menace? Mesdames, messieurs, pensez-vous que la jeunesse africaine peut-elle être espoir du développement si elle est dépourvue de ses valeurs, de son courage, de sa force, si elle n'a aucun modèle, aucun repère, aucun exemple? Mieux, avez-vous l'intime conviction que cette jeunesse constituerait un fait au développement de sa nation? L'espoir est tout ce sentiment-là qui nous pousse à croire en un lendemain meilleur et à œuvrer pour le rendre possible. L'Afrique étant majoritairement composée de jeunes, on ne pourrait donc omettre ces jeunesses-là lorsqu'on parle d'émergence, lorsqu'on parle de développement de ce continent-là. Et c'est bien dans cette optique que Moussa Mara, dans son livre intitulé La jeunesse africaine, défi à relever, défend que la jeunesse est un atout majeur pour l'émergence de notre continent. Et je m'en vais vous dire, comme vous et moi, ici présents, nous représentons l'espoir de notre pays, nous représentons l'espoir du continent africain. Le jeune d'aujourd'hui ne fait plus que rêver. Le jeune d'aujourd'hui ose prendre la parole. Je prends la parole. Le jeune d'aujourd'hui ose entreprendre. Il innove. Je m'en vais vous donner l'exemple des frères, de Franck et de Francis, des joueurs de 24 ans. Ils ont mis au point le foyer. Ce foyer s'appelle le foyer activant, active pour les gants. Si le discours était du height, la phase challenge était du hot pour ne pas dire épicé et chaud à la fois. Ne pas montrer le doigt chemin à la jeunesse la laisserait aller à la dérive. Il faudra que nous agissions maintenant pour que cela change. Vous qui êtes ici maintenant et vous avez compris que les autres sont sur des voies qui ne sont pas assez efficaces pour le développement de l'Afrique, prodiguer des conseils à ces gens-là, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Pensez-vous que les conseils, même les parents ne les prodiguent pas? Pensez-vous que celui, celle-là qui souffre et met au monde son enfant ne lui dit pas ce qu'il a à faire? Pensez-vous que c'est toujours dire, prodiguer des conseils, prodiguer des conseils, prodiguer des conseils qui changera ce qu'on vit actuellement? Il faut passer aux choses concrètes. Il faut passer aux choses concrètes. C'est heureux de pouvoir revenir à la raison. Parce que vous avez fait ici que défendre l'espoir. Alors qu'il y a des gens là qui découragent pleinement ceux qui se battent pour l'avenir de notre Afrique. Rien d'étonnant face à un public aussi bien fourni, dont les encouragements vous explosent les tympans et vous glacent le sang.
Cette phase fut remportée par le lycée Tofa 1er avec 37 points contre 36 et 19,75 pour La Rosette et le CEG d'Avier. Le match de génie-culture a opposé le CEG d'Avier et La Rosette, un match remporté avec 140 points pour le complexe scolaire La Rosette contre 130 pour le CEG d'Avier. Après le cumul des points des premières et deuxièmes journées, le lycée Tofa 1er et le complexe scolaire La Rosette se qualifient pour continuer l'aventure avec respectivement 74,72 et 69,89 points sur 100. Le CEG d'Avier, quant à lui, se voit terminer sa course au sein du concours avec 19,75 points sur 100. Chacun a joué son rôle comme dans un match de football. Chacun a su garder sa place, chacun a su assumer la responsabilité qui lui a été confiée. Et vraiment, je suis fière de nous et de notre victoire. Nous espérons vivement tenir dans notre main le trophée de Milmovox 2018, car telle est notre vision pour cette compétition. Cap est désormais mis sur Cotonou et Calavi à la quête des qualifiés pour les finales. Déjà ce samedi 24 mars, 4 équipes entrent en compétition. Le CEG Le Lac affronte le collège La Rose, le complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres sera face au CEG d'Antokpa, l'université Pigé Béné rencontre ESAE et la faculté des sciences agronomiques du campus d'Abom et Calavi sera face à l'école nationale d'administration et de magistrature ENAM. Alors, disons à nos MAC, prêts et que les mots nous emportent.